sommes dans l'année du combat spirituel victorieux. Combat spirituel victorieux. Par le Saint-Esprit et la parole. Par la prière d'intercession et d'autorité. Et le Seigneur n'a cessé de nous révéler sa parole. Depuis le premier mois jusqu'au 8e mois, nous avons tellement reçu. Je sais que tu as tellement reçu. Et il y a même des témoignages. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces témoignages. Mais nous lui disons merci aussi pour les témoignages à venir. Parce que les témoignages à venir sont plus grands que les témoignages qui sont déjà entendus. Donc je bénis le Seigneur parce que je vais entendre ton témoignage. Nous allons voir ce matin un thème très pratique. La parole de Dieu est pratique. C'est le thème de ce matin. La parole de Dieu est pratique. Et c'est par la pratique que nous voyons la manifestation de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu dit et de tout ce qu'il a fait. Nous lisons dans le livre de Josué 21, le verset 45. 21, le verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Je vais entendre Amen. De toutes les bonnes paroles. Je ne sais pas combien de bonnes paroles. Tu ne connais même pas le nombre. Mais voici un témoin. Quelqu'un qui a entendu et qui a vu la manifestation. Il déclare que de toutes les bonnes paroles, il est précis. De toutes les bonnes paroles. Tu sais ce que c'est qu'une bonne parole? Nous avons un bon Dieu qui dit de bonnes paroles. Et Josué, son serviteur, serviteur de Moïse, témoin ce matin que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur la maison d'Israël n'est pas resté sans effet. Ne resta pas sans effet. Tout s'accomplit. C'est pourquoi ce matin, je déclare dans l'autorité du nom de Jésus-Christ que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel Dieu ton Père t'a dit depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Toutes les bonnes paroles s'accomplissent dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les bonnes paroles qu'il a dit par rapport à ton foyer, par rapport à ta famille, par rapport à n'importe quelle situation,
qu'aucune de ces paroles ne reste sans effet. Je déclare leur accomplissement parfait. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces paroles commencent à prendre effet. Que ces paroles travaillent à l'accomplissement. Que je vois l'accomplissement. Que je vois l'accomplissement. Que ta famille voit l'accomplissement. Que ton entourage voit l'accomplissement. Que ton témoignage soit entendu. Que tu puisses t'arrêter aussi et déclarer de toutes les bonnes paroles que l'Éternel mon Dieu, que le glorieux Saint-Esprit m'a donné cette année. Aucune n'est restée sans effet. Tous s'accomplissent. Tous s'accomplit. Que les paroles de guérison s'accomplissent. Que les paroles de délivrance s'accomplissent. Que les paroles de restauration s'accomplissent. Que les paroles de bénédiction s'accomplissent. Que les paroles de mariage s'accomplissent. Que les paroles de promotion s'accomplissent. Que les paroles d'enfantement s'accomplissent. Que les paroles de voyage s'accomplissent. Que les paroles de réconciliation s'accomplissent. Que les paroles de réussite s'accomplissent. Que les paroles de victoire s'accomplissent. Que toutes les bonnes paroles s'accomplissent au nom de Jésus. Jésus était serviteur de Dieu. Je le suis. De surcroît, je suis fils. Tu es fils, tu es fille. Si ça s'est accompli avec les Josué, ça s'accomplit aujourd'hui avec moi. Ça s'accomplit aujourd'hui avec toi. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ou bien toi qui as rejeté. Mais je crois que tu n'as pas rejeté. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Pratiquez la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole pour que nous la pratiquons. Si la parole de Dieu n'est pas pratique, elle n'a aucun effet. Elle ne peut s'accomplir nulle part. Si Josué a témoigné, c'est qu'il a marché dans la pratique. Il a permis à la parole de Dieu de se manifester. Et pendant qu'il le disait, j'ai été émerveillé de voir comment, malgré les épreuves, malgré tout, cet homme qui était au commencement avec Moïse, il n'y avait que lui qui puisse déclarer cette parole. Il y a même des paroles que le peuple n'a pas entendues que Josué a entendues. Il y avait des moments où il était seul avec Moïse au pied de la montagne. Mais lui il dit toutes les bonnes paroles. Il a fait sa sélection. Il ne s'est pas préoccupé des paroles de malédiction. Cependant, dans Deutéronome 28, il n'y a pas seulement que des bénédictions. Il y avait aussi des malédictions. Il y avait des moments où Dieu était en colère. Il y avait des moments où Dieu se mettait en colère. Mais Jésus a décidé de faire la sélection des bonnes paroles. De toutes les bonnes paroles. Quand tu viens ici, qu'est-ce que tu prends? Les bonnes paroles ou bien les mauvaises? Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit que les paroles de Moïse. Il ne s'est pas intéressé au murmure du peuple. Il ne s'est pas intéressé à leur plainte, ni à leur frustration. Ceux qui se sont attachés à cela ne pouvaient pas faire cette déclaration. Effectivement, tous n'ont pas vu l'accomplissement des bonnes paroles. Cependant, ils ont entendu. Ils ont tous entendu
Quand Moïse disait, l'Éternel m'a apparu sur la montagne par un buisson ardent. Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de vous dire que du haut des cieux, il a vu vos souffrances. Il a vu vos souffrances. Il a entendu vos cris. Il connaît vos douleurs. Ces douleurs que l'oppresseur, ces douleurs dans vos corps, il dit qu'il connaît. Maintenant, il est descendu. Dieu n'était pas là physiquement. C'est son serviteur Moïse qui parlait. Il est descendu. Il est venu pour vous faire sortir de ce pays d'esclavage, de ce pays de douleur, de ce pays de souffrance, de ce pays de lamentation, pour vous conduire dans un pays, il dit un vaste pays, un bon pays, où il y a le miel qui coule le lait. Alléluia. De même, ta réaction ce matin, le peuple n'avait pas dit Amen en son temps. Le peuple n'avait pas dit Amen en son temps. Parce que les réalités étaient telles qu'ils ne pouvaient pas croire rapidement à une telle bonne parole. Voici la première bonne parole que Dieu les a donnée. Je connais vos réalités. Je connais vos souffrances. Je suis venu. Il y aura transfert. Il y aura transfert. Il y aura changement. Changement de pays. Changement de lieu. Changement de situation. Changement de position. Changement d'orientation. Et il en avait la capacité. Ils ont tous entendu. Ils étaient plus de 2 millions à entendre. Mais dommage. Il y a 2. Regardez de 2 millions à 2. De 2 millions à 2. Quel est le pourcentage? Dites-moi le pourcentage. Les mathématiciens. De 2 millions à 2. 2 millions de candidats, 2 admis. Vous avez déjà vu ça où? 2 millions de candidats, 2 admis. Vous avez déjà vu ça? Ça veut dire que l'épreuve était de taille. 2 millions de candidats, 2 admis. Pourquoi? Pourtant Dieu les avait déclarés 100% admis. Quand Dieu parlait, il n'avait pas dit je vais seulement deux personnes. Mais j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est tout le peuple que Dieu voulait conduire à Canaan. Ce n'est pas seulement Josué et Caleb. Et il avait la capacité. Qu'est-ce qui va faire la différence? Tu peux entendre une bonne nouvelle, mais sans voir son effet, ni son accomplissement. Ça dépend de ton engagement vis-à-vis de cette bonne nouvelle. Il y en a qui vont se démarquer en plaçant leur confiance dans la parole et dans l'auteur de la parole. Ils n'ont pas écouté la parole d'un homme. C'est par la bouche d'un homme. Ils ont vu en cela Dieu à l'œuvre. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans Dieu.
Il n'y a pas de puissance de la bonne nouvelle sans Dieu. C'est Dieu seul qui est tout puissant. Et sa parole est dotée de sa toute puissance. Comment ce jeune homme qui n'était pas le plus ancien a fait pour arriver à voir l'effet et l'accomplissement de toutes les bonnes paroles. Nous allons voir le secret effectivement dans Josué 1. C'était un homme comme toi, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Mais quand Dieu est venu parler à ce jeune homme, il entendait la voix de Dieu par Moïse. Il a appris à obéir à Dieu par la voix de son serviteur. Tant que je n'apprends pas à obéir à Dieu par la voix de ses serviteurs, par la voix de son serviteur, même quand Dieu viendra me parler, je n'obéirai pas. Tu n'obéiras pas. Tout s'apprend dans la vie. Josué avait appris à obéir à Dieu à travers son maître Moïse. Maintenant, c'était facile pour lui quand Dieu est venu lui parler directement. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Josué, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Ton mentor est mort. Nous allons voir dans Josué 1 les paroles et les bonnes paroles que Dieu a données à ces jeunes hommes. Ce qui va déterminer sa position, son entrée dans le pays. Il dit, lève-toi. Passe ce Jourdain. Il faut passer. Tu es venu dans l'aspect pratique. Lève-toi. Quand Dieu a dit à Josué, lève-toi, il n'a pas dit, mais mon maître est mort. Comment je vais me lever? Josué s'est levé. Passe le Jourdain. C'est par toi et tout ce peuple que tout le peuple va entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué a cru que quand Dieu dit qu'il donne, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la flatterie. Il a dit la même parole à Moïse. Même si Moïse n'est pas entré, Dieu revient et dit, lève-toi, c'est toi, c'est par toi que le peuple va entrer dans le pays que je lui donne. Il a cru que Dieu a donné. Il faut aller prendre possession. Dieu a donné. Je prends possession. Dieu donne toujours par sa parole. Et moi je prends possession. Et je me lève. Et quand il s'est levé, Dieu dit, tout lieu que la plante de ton pied va fouler, vous prenez possession. Vous prenez en héritage. Tout lieu, comme s'il disait, tout aspect de l'œuvre de la croix, que mon pas de foi va fouler, je prends quoi? Je prends possession. Et il ajoute, il a même délimité. C'était pas un pays de 1000 mètres carrés. C'était même pas 1000 kilomètres carrés. Quand je regardais leur partage, chaque tribu
avait au minimum 3 villes. Chaque tribu avait au minimum 3 grandes villes. Et chaque ville pouvait dépasser même la nation du Bénin. Chaque tribu avait au minimum 3 grandes villes. Déjà bâties, déjà préparées. Ah oui. Dit, j'ai donné à les prendre. Jésus nous a tout donné. Pourquoi tu ne prends pas? Pourquoi tu ne te lèves pas pour prendre? Il dit, nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Devant toi, que tu vivras. Jésus a cru. Quand Dieu a dit ça, il était parti faire l'exploration avec les 12. Il avait vu les fils d'Anak. Il avait vu les géants. Il avait vu les épreuves qui étaient dans ce pays. Mais quand Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi, les autres avaient vu les géants comme étant quoi? Les plus forts. Ils se regardaient comme étant des sauterelles aux yeux de ces géants-là. J'ai dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Y compris les géants. Y compris les fils d'Anak. Y compris n'importe quel homme. Nul, c'est nul. Nul, c'est l'absolu de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Par le sang de Jésus-Christ. Il n'a pas dit par ta force, nul ne tiendra devant toi. Il n'a pas dit Jésus par ta force. C'est par moi l'Éternel. Ce n'est pas par toi. Ce n'est pas par moi. C'est celui à qui appartient toute force. Toute la puissance. C'est lui qui dit, nul ne tiendra. Si Dieu déclare une parole comme ça, malheur à celui qui va vouloir se tenir. Honte à celui qui va vouloir se tenir. Confusion à celui qui va vouloir se tenir. Effectivement, il a saisi cette parole. Il dit maintenant, fortifie-toi. Prends courage. Ne te laisse pas effrayer par quoi que ce soit. Que rien ne t'intimide. Rien. Il dit maintenant que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire tu dois proclamer cela. Il n'a pas dit de tes yeux, de ta bouche. Beaucoup n'aiment pas proclamer la parole de Dieu. Beaucoup n'aiment pas la parole de Dieu. La Bible. Ce n'est pas ce que moi je dis qui a un effet sur toi. C'est ce que toi-même déclares en t'appuyant sur ce qui est écrit. Tu verras l'effet et l'impact. Je vais vous dire quelque chose. Si vous n'aimez pas proclamer régulièrement la parole de Dieu, dans vos rêves de combat, vous n'avez rien à dire. Dans vos rêves de combat, voici pourquoi quand tu fais des rêves, pour ouvrir la bouche même, c'est tout un problème. Il n'y a rien en toi. La bouche va dire quoi?
La bouche va dire quoi? Ce n'est pas que tu ne peux pas parler. Tu n'es pas sourd, mais il n'y a rien en toi. Il n'y a pas la parole. Tu vas dire quoi? Si nous apprenons à proclamer régulièrement la parole de Dieu, il y a des défis. Tous les défis n'attendent pas prière. Non. Il y a des défis qui attendent une parole. Tous les défis n'attendent pas que tu te mets à genoux. Ils attendent que tu parles. Mais si tu n'as pas de parole, c'est pourquoi souvent même tes pieds sont liés. Regardez dans un rêve en cercueil. S'il n'y avait pas de parole de vie, dans un rêve en cercueil, prêt pour l'enterrer. S'il n'avait pas de parole de vie, qu'est-ce qui allait se passer? Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu n'a jamais dit que cette parole ne s'éloigne pas de ton sac. Il n'a jamais dit de ta main. Il n'a jamais dit de ton chevet de lit. La Bible n'est pas fétiche. Il faut poser à côté de toi la nuit. Si toi tu poses la Bible sur ton lit et la Bible n'est pas dans ton cœur, Satan vient prendre ta Bible, il s'assoit dessus. Tu ne connais pas la parole plus que le diable. Il vient, il met ta Bible de côté. Ça c'est la Bible papier. Elle n'a pas de vie tant qu'elle n'est pas dans un cœur. Vous ne voyez pas la Bible dans des poubelles? La Bible est importante, elle est vivante quand elle est dans mon cœur et dans ton cœur. C'est ce qui va aider cet homme. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Effectivement, il a pris cela au sérieux. C'est pourquoi il a dit aucune de toutes les bonnes paroles de Dieu n'est restée sans effet. Tout s'accomplit. Si ne connaissez pas les bonnes paroles de Dieu, comment il pourrait donner un tel témoignage? Comment? C'est pourquoi le prophète Ésaïe va nous dire aussi. Josué, tu as raison. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Tu as vraiment raison. Comme la pluie et la neige. Comme la pluie et la neige. Descendent des cieux. Descendent des cieux. Et n'y retournent pas sans avoir arrosé. N'y retournent pas. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La pluie et la neige descendent d'où? La pluie et la neige descendent d'où? Du ciel. Il y a quelqu'un, tout ce qui descend d'en haut est très important. Tout ce qui descend d'en haut n'est pas sans effet. Considère les éléments qui viennent d'en haut. Tout ce qui vient d'en haut sur la terre n'est pas sans effet. A toujours un impact. A toujours un effet. La pluie et la neige descendent d'en haut. Ce qui descend d'en haut, fais attention. La parole de Dieu descend d'où? Même la pluie et la neige sont des éléments de la parole. Et ces éléments de la parole, Dieu dit,
Si la pluie descend, on voit son effet. On voit son impact. Elle arrose. Elle fait germer les plantes. La pluie, élément de la parole. La neige, chacun joue son rôle sur la terre. Maintenant la parole. Ainsi. En est-il de ma parole? En est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Dieu dit, la parole qui est sortie ne peut pas revenir. Elle est sortie pour un effet. Elle est sortie pour accomplir. Elle est sortie pour exécuter. Ainsi, en est-il de ma parole? C'est pourquoi Jésus dit, effectivement, ô Dieu, toutes les bonnes paroles que ta bouche a déclarées à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Cela relève de ma responsabilité. Cela relève de ta responsabilité. Et si je fais fi à ma responsabilité, si je faillis à ma responsabilité, ce n'est pas la parole de Dieu qui a failli. Non. Elle vient pour avoir son effet. Et ce n'est pas un effet qui détruit. Nous avons vu la semaine passée comment elle est, ce qu'elle fait. Elle donne la vie, elle restaure, elle sauve. Même si tout était mort, les Abraham ont vu, les Noé ont vu. Dieu a dit à Noé, je suis attristé. Je me répands d'avoir créé l'homme sur la terre. À cause de leurs péchés, à cause de leurs iniquités, je vais détruire. Fais-moi une arche. Fais-moi une arche. Noé dit, mais qu'est-ce qu'une arche? Ni mes ancêtres ne l'ont fait. Je n'ai jamais entendu parler d'arche. Une arche pour faire quoi? Dieu dit, la pluie va tomber. Il pouvait dire, je n'ai jamais vu la pluie tomber. En leur temps, la pluie ne tombait pas. Il pouvait raisonner. Dieu dit, quand Dieu te dit de faire quelque chose, hâtons-nous de le faire. Même si nous ne comprenons pas. Beaucoup ne font que ce que leurs ancêtres ont fait. Dieu n'est pas limité à mes ancêtres. Dieu n'est pas limité à tes ancêtres. Non. Dieu n'est pas limité à des fétiches. Il n'est pas limité à des idoles. Si elles avaient connu ce que nous connaissons aujourd'hui, ils n'allaient pas rester dans leur idole. Quelle invention leurs idoles ont donné? Quelle invention leurs fétiches ont donné? Où sont les usines des fétiches? Où sont les inventions des fétiches? Si ce n'est pas pour se tuer entre nous. Fais-moi une arche. Cela va te sauver. Et sauver tous ceux qui vont entrer. La population en son temps, comme la population actuelle. Noé, est-ce que tu n'es pas devenu fou? Tu as vu ton père faire ça? Est-ce que ton père était dans la religion de l'arche? Ton ancêtre était dans la religion de l'arche? Il a dit,
Moi, je fais ce que Dieu a dit. Je pratique la parole de Dieu. Il ne comprenait pas. Je vous assure. Noé ne comprenait pas. Il ne connaissait pas ce que ça veut dire pluie. Il connaissait la rosée. Mais son obéissance, la pratique de cette parole a sauvé sa vie, a sauvé sa famille, a sauvé la génération de l'humanité. C'est à cause de son obéissance que toi et moi nous sommes là aujourd'hui. Mais ceux qui ont voulu raisonner, ils sont restés noyés dans l'eau. Ils étaient aussi nombreux comme nous aujourd'hui. Dieu ne fait exception de personne. S'il ne fait exception de personne, Dieu ne fait pas non plus exception d'une génération. Non. Il a dit à Abraham. Lui aussi, il était avec des idoles. Ils adoraient la lune. Ils adoraient tellement de choses. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, pour un lieu où je t'envoie. Et tu seras. Je te bénis et tu seras une source de bénédiction. Regardez ces hommes. Vous croyez qu'ils n'avaient pas de raison comme nous? Ils n'avaient pas de pensée comme nous? Ils n'avaient pas leur propre volonté? Mais chacun a obéi sans comprendre. C'est ce que Dieu aime. C'est ça même l'élément de la foi. Il est parti. Et même les choses tardaient. Ce que Dieu a dit à Noé, ça s'est accompli ou bien ça ne s'est pas accompli? C'est accompli. Ce que Dieu a dit à Abraham, ça s'est accompli ou bien ça ne s'est pas accompli? Donc nous pouvons faire confiance en sa parole aujourd'hui. Tu peux faire confiance en sa parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Hébreux 3, Matthieu 7 d'abord. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, avant de faire toutes choses, il a commencé à donner son sermon sur la montagne. Depuis le chapitre 5 de Matthieu jusqu'au chapitre 7, c'était pas des miracles que Jésus faisait. Il était en train de poser les fondations, les fondements de ce que son œuvre sera. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Il va résumer tout ce qu'il va faire. Et il termine Matthieu 7 en disant: si quelqu'un entend ma parole et la met en pratique, voici comment sera sa vie. Sa vie sera comme une maison, un homme sensé, un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, cette maison est restée debout. Mais celui qui entend ma parole et ne les met pas en pratique, voici ce à quoi il sera. Comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le sable. Entre bâtir sa maison sur le roc et bâtir sa maison sur le sable, le sable ressemble aussi à un rocher. Mais c'est un rocher réduit
en poudre. Et malheureusement, nous faisons ça aujourd'hui. Au lieu de bâtir nos vies sur la parole, nous bâtissons. Vous savez, le sable a des grains, non? Nous bâtissons nos vies sur la prière. La prière n'est que des points de la parole. La prière n'est que des grains de la parole. Quand nous entendons la parole de Dieu, ce qui nous vient déjà à l'esprit, chacun cherche qu'on prie pour lui. Chacun cherche à aller prier. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes restés au niveau de la prière. Jésus n'a pas dit, celui qui entend ma parole et qui prie, voici ce que sera sa vie. Pourtant, il nous a enseigné la prière. Mais c'est la pratique qui va te donner plus de résultats. C'est la pratique qui va aider la prière à avoir l'exaucement rapide. Mais beaucoup sont en train de prier, ils n'ont jamais mis en pratique ce que Dieu a dit. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Le temps que tu as pour la parole. Si ce n'est pas ici, est-ce qu'à la maison tu ouvres la parole? Si ce n'est pas les versets de WhatsApp, des réseaux, est-ce que toi-même tu t'es assis avec la Bible pour recevoir ton propre verset? Ce n'est pas la même Bible que nous avons. Celui qui écoute et qui met en pratique ni les tempêtes, ni les épreuves, ni les pluies, les torrents ne peuvent renverser la vie de telle personne. Est-ce que nous allons arrêter de courir de lieu en prière en lieu de prière? Nous asseoir, dire au Seigneur, toutes les paroles que tu m'as données, aide-moi à les mettre en pratique. Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, Dieu ne se fatiguera pas de te donner sa parole. Dans Hébreux 3, le verset 7 jusqu'au verset 22-23. Hébreux 3, 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, qui dit maintenant? Selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si j'entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas aujourd'hui. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ce n'est pas quelqu'un qui les a égarés, c'est leur propre cœur. Et tu peux être égaré aujourd'hui par ton propre cœur. Maintenant tu vas chercher quelqu'un pour accuser. Le verset 12. Prenez garde. Frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
Exhortez-vous chaque jour avec la parole de Dieu pour que nos cœurs ne soient pas endurcis ou bien séduits. À chaque fois que je m'éloigne de la parole de Dieu, je suis en train d'aller rentrer dans le péché. À chaque fois que tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu es en train d'aller rentrer dans le péché. À chaque fois que tu suis les temps d'enseignement, si Dieu ne t'aide pas, tu vas aller dans les réunions de critiques. Tu vas aller dans les réunions de diffamation. Tu vas aller à des endroits où si Dieu ne t'aide pas, tu vas pécher. C'est pour dire chaque jour. La parole de Dieu est pour chaque jour. Je dois permettre au Saint-Esprit de m'exhorter chaque jour. Exhorter, c'est travailler à une conviction. L'exhortation est différente de conseil. Conseiller quelqu'un, c'est lui dire ce qui est bien. Il est libre d'aller pratiquer ou de ne pas pratiquer. Mais quand il s'agit d'exhorter, comme dans la prière, c'est trouver tous les moyens pour amener la personne à la raison. Ça dépasse le niveau de conseil. Trouver tous les moyens. Exhortez-vous. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un ait un cœur mauvais. La bonne parole de Dieu ne marche pas dans un cœur mauvais. La bonne parole, la parole puissante de Dieu ne marche pas dans un cœur incrédule. Dites-moi en quoi ils étaient incrédules. Quand souvent on dit qu'ils sont incrédules, nous ne comprenons pas. L'incrédulité, c'est le jugement de la parole de Dieu devant les réalités. Effectivement, il disait à Moïse, c'est vrai que Dieu a dit qu'il va nous conduire dans un bon pays. Mais pourquoi dans le désert nous mourons de faim? Il y avait la vraie faim. Toi et moi, on ne pouvait pas résister. Même si j'étais là-bas, j'allais me plaindre. Si tu étais là-bas, tu allais te plaindre. C'est le jugement de la parole de Dieu devant tes réalités. Dieu a dit ça. Voici ce que tu vis dans la réalité. Et tu vas commencer maintenant à faire quoi? À juger Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le premier juge de Dieu, c'est qui? Ou bien le premier diffamateur, c'est qui? Dieu a parlé à Adam et à Ève. Lui, il vient et dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, quand il vous disait là, est-ce qu'il a tenu compte de vos réalités? Est-ce qu'il a tenu compte de vos réalités? J'ai dit que tu es guéri là. Est-ce qu'il tient compte de tes douleurs, de ce que tu ressens? C'est vrai. Ah, c'est? Et tu vas commencer à chercher tes solutions. Alléluia. Amen. Nous allons terminer. Oui, termine. Car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous devons garder, retenir fermement l'assurance qu'on avait au commencement
malheureusement, beaucoup ont déjà perdu cette assurance. Ce n'est pas croire au milieu changer. Ça ne doit pas marcher. Tu dois garder cette assurance que j'avais au commencement. Regarde comment tu étais zélé au commencement. Regarde comment tu avais la joie de venir à l'église au commencement. Regarde comment tu aimais la parole, la prière au commencement. Tout cela est parti où? Tu as mis ça dans quelle poubelle? L'assurance du commencement doit me conduire jusqu'à la fin. Sinon je peux rester au désert. Si je perds l'assurance, il n'y a plus de foi. Et s'il n'y a pas de foi, ta parole ne perd pas et ne travaille pas. Gardez l'assurance. Quand vous gardez l'assurance, vous favorisez l'action continue de la parole de Dieu. Le chapitre 4, verset 1. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. La promesse d'entrer dans son repos, c'était seulement au temps de Josué. Dieu dit que ça subsiste encore. Et Christ est venu et il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi. Je vais vous donner le repos. Le repos que Israël a eu en Canaan n'était pas le vrai repos. C'est en Christ qu'il y a le vrai repos. Maintenant, le repos existe. Oui. Continue. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Même si c'est ce matin que tu es venu, ce n'est pas trop tard. Même si c'est ce matin que tu entends la parole de Dieu, ce n'est pas trop tard. Tu peux rentrer et tu bénéficies de la même grâce. Ta grâce ne sera pas inférieure. Ta bénédiction ne sera pas inférieure. Ton privilège ne sera pas inférieur. Car d'autres ont commencé le matin à 6 heures. D'autres sont venus à 9 heures. D'autres sont venus à midi. D'autres sont venus à 15 heures. D'autres sont venus à 18 heures. Et le soir, Dieu est merveilleux. Et le soir, Dieu dit de commencer même par ceux qui sont venus en dernière position. Et les nouveaux qui sont là acclament le Seigneur. Il y a des moments, Dieu commence par les nouveaux. Il n'a pas dit que les anciens n'auront pas leur part. Il dit que personne ne croit venir tard. Car cette bonne nouvelle, pas la mauvaise, la bonne, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc eux aussi ils ont reçu leur bonne nouvelle. Nous recevons notre bonne nouvelle. Et ils ont vu l'effet de leur bonne nouvelle. Je dois voir. Tu dois voir l'effet de ta bonne nouvelle. Nous devons voir l'effet de notre bonne nouvelle. Tu dois le 31 ici dire publiquement, je rends grâce à Dieu de toutes les bonnes paroles qu'il m'a données en 2020 malgré les épreuves.
malgré le désert, malgré le Covid-19, malgré la mer rouge, malgré les ennemis, je suis entré dans mon canal. C'est pas la manifestation. Je vois l'accomplissement. Toutes les bonnes paroles. Tu n'es pas venu ici pour entendre une mauvaise parole. Tu n'es pas venu ici pour entendre que les sorciers courent derrière toi. Non. Tu n'es pas venu pour entendre que tu vas faire accident. Ça c'est bonne parole. Les sorciers derrière toi c'est bonne parole. J'ai vu que tu vas me faire une bonne parole. Nous avons reçu la bonne nouvelle. Comme eux aussi. À chaque génération, c'est la bonne nouvelle. À chaque génération. Alléluia. Amen. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. 2 millions de candidats. 2 admis. Oui. Pourquoi? La bonne nouvelle qui les a été donnée n'a pas trouvé quoi? La parole de Dieu cherche quoi? La foi. Et quand tu dis que tu crois, cela t'amène dans la pratique. La foi, ce n'est pas je crois et tu es assis. Hein? Ce n'est pas je crois et tu ne fais rien. Ce n'est pas ça la foi. Arrêtons de nous séduire. Elle n'a pas trouvé en eux quoi? La foi. La parole de Dieu ne vient pas chercher mon argent. Elle ne dit pas ton sac est vide d'argent. Tu ne peux pas adhérer. Elle ne vient pas chercher tes offrandes. Elle ne vient même pas chercher tes dîmes. Elle cherche quoi? Elle cherche ta foi. Et ta foi va manifester tout le reste. Au lieu d'avoir la foi, ils avaient des raisonnements. Des accusations contre Moïse. Tous leurs problèmes c'était Moïse. Moïse était devenu un sujet de frustration pour eux. À tel point qu'il n'est pas rentré. Là où la parole de Dieu est prêchée, même celui qui prêche la parole de Dieu est concerné. Moïse était concerné. Et si Moïse, comme Moïse l'a fait, il a joué avec la parole. Et c'est cette parole qui l'a empêché de rentrer. Je ne suis pas ton blocage. Tu n'es pas mon blocage. Que la parole trouve la foi en moi. Amen. Que la parole trouve la foi en toi. Amen. Donc, il faut lire Jacques et nous allons prier. Jacques 1. Pour être plus rapide. Le verset 17, 16-17. Et le verset 23. Jusqu'au verset 23. Vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés. Mes frères et sœurs bien-aimés. Donc on peut se tromper. On peut se... Mais le Seigneur dit, ne vous y trompez pas. Nous on se trompe, mais Dieu ne se trompe jamais. Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter. Lent à
L'un à se mettre en colère. Et l'un à se mettre en colère. Car est-ce que c'est ce que nous vivons dans la réalité? Que toute personne soit prompte à écouter. Je vais vous dire, nos frustrations viennent souvent de quoi? De ce que nous écoutons. Nous sommes une famille. Des frères, des sœurs de tout genre. Qu'est-ce qui te met en colère? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te met en colère? Souvent, c'est ce qu'un frère ou une sœur a dit. Mais est-ce que ça, c'est plus que la parole de Dieu? Et tu vas laisser la parole d'un homme enlever la parole de Dieu par ta colère. Et Dieu dit, la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de... Quel bénéfice j'ai à me mettre en colère? Et souvent, des choses pour lesquelles nous n'avons même pas vérifié. Des choses pour lesquelles tu n'as pas vérifié. Tel frère a dit ça. Tel frère a dit ça. Le pasteur a dit ça. Est-ce que tu as entendu ça de sa bouche? Moi, mon secret, c'est ceci. Si je n'ai pas entendu la chose de ta bouche, c'est que quelqu'un est venu me dire ne me mets pas en colère. Et ça me maintient en bonne santé. Non. Quelqu'un vient te dire, tu n'as pas entendu de la bouche de la personne qui te met en colère. La Bible dit que toute personne, même ce que tu as écouté qui doit te mettre en colère, soit lent. Ne te presse pas. Parce que la colère ne va pas accomplir la volonté. Je ne pas me mettre en colère. Vous avez vu la colère de ma fille là? Il faut qu'on se lève pour l'aider. Ça éloigne Dieu. C'est pas Dieu qui est en colère. Et ma colère n'accomplit pas la volonté. C'est pourquoi chacun de nous ne laissez pas ce caractère de colère t'empêcher de rentrer dans ton héritage. La colère fait partie des choses que Dieu a dit de rejeter, de refuser. Rejeter la colère, rejeter la méchanceté, rejeter les calomnies, les paroles équivoques. C'est des choses qu'on doit rejeter. Quelqu'un les amène, il les rejette. Sinon, ils vont étouffer ta foi. La foi n'a pas de place dans un cœur en colère. Ou bien ta foi va agir négativement dans ta colère. La colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est le salut de nos âmes. Mettez en pratique la parole. En pratique. Voici le thème. Mettez en pratique. Le petit frère de Jésus-Christ direct. Père, mère, Jacques. C'est le petit frère direct de Jésus-Christ. Moi je croyais au moins qu'il pouvait être mis à l'exception. Il a vécu dans la même famille que Jésus. J'étais étonné qu'il a commencé son épître par regarder comme un sujet de joie complet les bonnes choses que Dieu fait dans vos vies.
Il y avait épreuve dans la maison de Jésus. Dans la maison de Joseph, il y avait épreuve. Ils ont connu des épreuves. Ils sont passés par des épreuves. C'est Jacques qui a écrit son premier chapitre. Et maintenant, il nous interpelle. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Voici ce qui a empêché les autres de rentrer. Ils ont écouté. Mais ils se sont bornés. Ce n'est pas une insulte. C'est pour dire ne mettez jamais de borne à la parole de Dieu. Limiter la parole de Dieu, c'est limiter Dieu. La parole de Dieu est dotée de toute la puissance de Dieu. C'est pourquoi Isaïe dit, si elle sort, elle exécute. En elle, il y a la capacité d'exécution. La capacité. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'est pas les bulldozers qui ont placé la lumière. Elle a en elle-même tout le pouvoir. C'est pourquoi il dit mettez en pratique ce que nous avons entendu. Je ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique à ta place. Je peux te prêcher la parole de Dieu. Mais la pratique, c'est toi. Moi aussi, c'est ma pratique. Et chacun voit ses résultats. Tu vois des résultats, je vois des résultats. J'ai ma responsabilité, tu as ta responsabilité. Mettez en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, il ne faut pas accuser quelqu'un. Si tu ne mets pas en pratique, tes ennemis vont mettre leurs paroles en pratique. Et ils ne feront pas cadeau. Donc ce matin, tiens-toi debout. Tu peux continuer à lire le reste. Pour que nous ne prenions pas encore. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, je m'élève à partir d'aujourd'hui pour marcher dans la pratique. Tout ce que la parole de Dieu demande, c'est ma pratique. Après l'avoir écouté, c'est la pratique. Toutes les bonnes paroles. Lève-nous comme Josué. Quand Dieu a parlé, les versets qui suivaient, on dit que Josué est parti dans le camp. Il dit, peuple d'Israël, lève-toi. On va entrer en possession. Ils ont dit à Jéricho. Dieu a dit qu'il a donné possession. Lève-nous, allons. Dieu nous dira ce qu'il fera de Jéricho. Et Dieu a montré ce qu'il fallait faire de Jéricho. Et ce matin, Seigneur, je me lève avec toi pour la pratique. Commence à prier maintenant. Regarde combien de prophéties tu as eu. Tu n'as pas mis en pratique. Tu es allé de prophète en prophète. D'homme de Dieu en homme de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais tu dois mettre en pratique. Je dois mettre en pratique. En pratique pour toi-même. En pratique pour ma famille. En pratique pour ta famille. Le Seigneur Saint-Esprit. Oh, je crois que Dieu m'a tout donné. Je prends possession. Toutes les bonnes paroles que j'ai écoutées, je marche dans la pratique. Continue de prier, mon frère. Je marche, je marche, je marche. Je marche dans la pratique. Dis Seigneur, je me débarrasse de toutes les souillures du monde.
les souillures du péché, de l'incrédulité, et je marche vers l'accomplissement. Je saisis l'accomplissement. Je veux voir l'effet, l'impact. Oh, merci Seigneur. Je ne mets plus de bornes à ta parole. Je refuse de mettre des bornes. Je refuse de mettre des limites. Je laisse ta parole agir puissamment et efficacement. Oh Seigneur, je me mets à l'œuvre. Dans la méditation, dans la proclamation, dans la pratique et dans la persévérance. À partir de maintenant, je vois l'effet et l'accomplissement de toutes les bonnes paroles que tu m'as données cette année et même les années passées. Oh Seigneur, je te bénis, je te loue. Parce qu'à jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec moi. Tu me conduis de gloire en gloire, de victoire en victoire, de prospérité en prospérité. Tu me mets au large et tu me conduis dans le repos. Comme tu l'as dit, nul ne tiendra devant moi, rien ne tiendra devant moi. Je suis créé pour ne rien craindre. Aucune maladie ne tiendra devant moi. Aucune maladie ne tiendra dans mon corps. La malédiction ne tiendra pas. La pauvreté ne tient pas. Le célibat ne tient pas. La solitude ne tient pas. Le chômage ne tient pas. L'échec ne tient pas. La stérilité ne tient pas. Rien ne tiendra. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci. Commence à louer le Seigneur. Ce matin, tu as reçu, j'ai reçu. Commence à rendre grâce au Seigneur. Dis maladie. Arrière de mon corps. Maladie. Arrière de ma famille. Maladie. Arrière de ma maison. Maladie. Arrière de ma nation. Maladie. J'en ai fini de toi. Christ m'a guéri. Malédiction. Arrière de toi. Arrière de moi. Dis les mauvaises choses. Arrière de moi. Satan. Arrière de moi. Démon. Arrière de moi. Esprit méchant. Arrière de moi. Esprit de mort. Arrière de moi. Christ m'a donné la vie. Christ m'a donné la vie. Je suis vivant par sa vie. Je suis béni par sa bénédiction. Je suis guéri par sa guérison. Je suis un homme prospère. Commence à bénir le Seigneur. Je vois la guérison venir dans ton corps. Je vois la bonne santé se manifester. Je vois l'effet de sa parole. Je vois les choses s'accomplir et se manifester. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis Amen. À toutes les bonnes paroles proclamées dans ta vie, dans ta famille et dans chaque niveau. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni.